Oh là, je me fais chier, moi, aujourd'hui, hein. Oh, tiens, je vais aller embêter mon petit couillon. Tom! Oh, c'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux venir voir ta mère chérie? J'ai un petit truc à te dire. Bah attends, là, je peux pas, je suis occupé. J'ai dit tout de suite! Oh, c'est pas vrai, y a pas moyen de se prendre. Bon, allez. Je suis sûr qu'il était encore devant sa console, comme d'habitude. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah te voilà. Qu'est-ce que tu faisais encore dans ta chambre, là, à être enfermé? Tu vois pas qu'il fait beau dehors? Je jouais aux cartes. À Uno, plus précisément. Quoi? Uno? Tout seul? Bah oui, tout seul, vu que je suis célibataire. Bon, même si j'aurais aimé faire ça à deux. Tu voulais jouer avec moi? Non, 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 surtout pas. Aucune envie. Jamais de la vie. Bon, enfin, mon petit chéri, tu sais très bien que j'adore ça, jouer au Uno. En plus, on en fait souvent avec ton père. Oh putain, c'est dégueulasse. D'ailleurs, on en fait très très souvent. On en fait au moins 5 fois par semaine. Oh putain, la vache. Papa, bah dis, papa, il est sportif. D'ailleurs, ça m'arrive même d'en faire avec son père. Alors là, c'est dégueulasse. Je retourne dans ma chambre tout de suite. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Non mais, attends, mais tu veux jamais parler avec ta mère, quoi. À croire que je te dégoûte quand je parle. Non mais, c'est affolant, ça, hein. D'ailleurs, tu sais que ton grand-père joue très bien, hein. Bonjour. Allez, viens, Pouki, t'inquiète pas, il va pas te manger, c'est le vétérinaire. Je viens pour Pouki. Oh putain, un arrivage. Eh ben, vous voilà enfin, ça fait 1 heure que je vous attends. Je le trouve vachement palo ces derniers temps, je trouve qu'il est en déprime. Ah bon? Il est malade? Non, 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 il est pas malade, je pense qu'il a besoin d'un petit peu d'attention, parce que, bah, il est, voilà, il est un petit peu seul. Oh, bah, il aura toute l'attention qu'il voudra, ici. Je le mettrai sur le devant de la vitrine, à l'entrée. Vous avez prévu de le garder cette nuit? Oh oui, et peut-être même 2. Oh putain, dis, il m'a l'air graisseux, oh là là, il mange bien à la cantine, celui-là. Oui, c'est vrai qu'il mange plutôt bien. Bon, après, il est déprimé, mais il mange bien. Ouais, mais ça m'arrange pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de graisse là-dedans, hein. Oh, hein, pas beaucoup à manger, hein. Bon, Philippe, ramène-moi un mètre. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Non, il va crever, il passera pas la nuit. Bon, moi, je vous donne 100 € en liquide, mais c'est mon dernier prix. Quoi? Non, mais comment ça, 100 €? Non, mais je veux pas le vendre. Bah alors pourquoi vous êtes là? Bah pour une consultation, on m'a dit que vous étiez un très bon guérisseur et que vous faisiez des miracles. Ah, bah fallait me le dire avant, mais pour ça, il y a une méthode très simple. Ah bon, c'est quoi? Imaginez 2 secondes, Pouki en steak haché frites, avec une sauce au poivre. Bon bah va pour le steak haché alors, j'ai un petit peu faim. Désolé Pouki, mais la bouffe c'est important, hein. Pour la cuisson, saignant ou bien cuit? Oh vache. Eh, t'as vu comment on est monté sur le bar? Et puis le barman il m'a dit tu fais quoi sur mon bar? Et moi du coup j'en ai foutu une dans la tronche, puis du coup après j'ai perdu la bière. Allô? Ah merde, il va raccrocher. Ah, quelle bonne fête, hein. Et là, un bon petit dimanche pour se détendre. Si ça c'est pas génial, fête de la musique, dimanche, week-end. On se la coule douce, petite bière. Elle est où ma femme? Hé, chérie! Chérie! Elle est où? Je la vois pas. Chérie? Ah, t'es là. Bonjour. Non, je viens pas de rentrer, c'est faux. On a pris un bon petit déjeuner avec les copains. Pain au chocolat, croissant, pain au raisin. Mais c'était génial, franchement. On a kiffé. Petit café, petit verre de lait. C'était génial. Franchement. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vomi partout en rentrant. Non, 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 ça c'est le chien qui a chié partout. Moi, j'ai pas vomi. Moi, j'ai rien fait du tout. Je viens de rentrer. D'ailleurs, la voiture, je l'ai garée. Je l'ai pas garée, mais elle reviendra toute seule. T'inquiète, elle connaît le chemin de la maison. Oh, j'en peux plus de cette chaleur. Oh, alors on se croirait à l'été 78. Vous voulez un petit verre d'eau, belle maman? Un truc bien frais pour vous donner un petit peu de pêche? Non mais tu vois pas que j'ai déjà un verre d'eau, espèce de blaireau? Et puis toi, t'as pas chaud toi d'ailleurs. Oh, vous savez, nous les jeunes, notre génération, on a beaucoup plus de facilité à tenir la chaleur que vous, les vieux. Parce que tu t'estimes jeune, toi? Non mais je te rappelle qu'on a que 10 ans d'écart, on aurait pu se marier ensemble. Oh non mais vous avez raison, belle maman, imaginez-nous un petit peu à notre mariage, main dans la main en marchant vers l'église pour aller voir le prêtre. Je vais vomir. Imaginez-nous, belle maman, en train de faire notre petite lune de miel dans le plus beau EHPAD de France, à manger de la bonne purée mousseline. Non mais tu sais où je vais te la mettre, ta purée? Et pour finir, belle maman, imaginez-nous tous les deux dans un lit, comme ça, agréablement bien installés, vous qui dormez, et moi qui prends le coussin pour vous étouffer, pour essayer de récupérer l'héritage et la Porsche. Oh! Espèce de petit enfoiré. Ma chérie, viens vite, il va me tuer. Non, elle est pas là, elle est partie faire les courses. On est tous les deux, belle maman, on va passer un très bon moment. Je suis sûr que cette clim ne vous servira plus à rien et que ce verre d'eau non plus. Mais pourquoi les gâteaux, ils sont toujours en haut? Je peux jamais les attraper, c'est pas juste. Eh ben moi je m'en fous, je vais monter sur les meubles. Arthur? Qu'est-ce que tu fais? Ah! C'est pas moi. Oh putain, t'es mort. Et c'est avec grand plaisir que je vais être balancé. Non mais c'est de ta faute aussi, c'est toi qui mets toujours les gâteaux en haut. Bah ouais, tu crois quoi? Attends, à chaque fois j'en mange jamais, donc maintenant j'ai décidé de les mettre en haut, moi tu peux plus y toucher. C'est toi qui les manges toujours, espèce de mytho, je peux jamais en manger. Et arrête de mytho, c'est toujours toi, on est que 2 à manger des gâteaux dans cette maison. Bon, allez, maintenant ça suffit. Agissons de manière d'adulte. Viens m'aider à tout ranger parce que sinon moi je suis un fils mort. Non, je vais appeler maman comme ça elle pourra te punir et ça va être très drôle. Maman. Eh bah vas-y, t'as raison, appelle maman, je suis sûr qu'elle va être contente d'apprendre ce que t'as fait hier soir, on va bien rigoler. Comment ça? Je suis sûr qu'elle va adorer quand je vais lui raconter que t'as pris sa voiture pour aller en soirée, mais que t'as oublié de la garer. Enfin,
Tu l'as garé dans le lac qui est à côté de chez nous. Ah non, arrête, fais pas le con, on est pas au courant en plus, hein. J'ai laissé son sac à main avec son portefeuille en plus dedans. T'as laissé son portefeuille dans la voiture? Ah bah non, c'est pas de chance, moi je voulais acheter des V-Bucks. Bon bah c'est pas grave, je vais prendre la tienne. Allô? Oui, allô, bonjour madame, je suis votre conseillère bancaire. Nous avons remarqué une activité très suspecte sur votre compte. C'est pour cela que je vous appelle. Ah bon, comment ça? Eh bien, nous avons remarqué qu'il y a eu plusieurs virements qui ont été effectués sur votre compte, donc plusieurs comptes à l'étranger, donc des gros virements de 3-4 000 euros. Oh non, c'est pas possible, mes économies que j'avais mis de côté. Ah bah non, je suis à découvert. Mais ne vous en faites pas, je suis là pour vous sauver la vie. Donnez-moi juste les numéros sur votre carte bancaire et je pourrai vous aider. Ok, je vous donne ça tout de suite alors. Oh putain, Patrick, j'ai une perle rare là. D'accord, merci. Non mais attendez, normalement vous pouvez pas faire opposition vous-même. J'ai l'impression que vous essayez de m'arnaquer. Non, malheureusement on ne peut pas faire opposition nous-mêmes parce que le logiciel bug un petit peu, on a des petits problèmes techniques. Ah, les logiciels sont en panne? Ah bah pas de bol. Bon, bah c'est pas grave. Mais attendez, j'ai encore mieux, sinon vu que moi je suis à découvert, vaut mieux prendre la carte de ma mère parce que là elle est pétée de thunes. Ah non mais oui, c'est encore mieux, prendre la carte de ta mère, mais elle est complètement conne celle-là. Ah ou non, encore mieux, sinon j'ai mon compte PayPal. Là par contre je suis pas à découvert. Putain, j'ai l'impression que c'est Noël. Oh mais c'est génial ça pourrait aller super bien dans mon salon. Monsieur, excusez-moi, vous faites à combien la petite table? Ça dépend, vous avez combien sur vous? Bah là j'ai 50 euros. Bah 50 euros alors. Impeccable, bah 50 euros alors. Oh mais c'est génial aussi ces petites chaises. Oh ça pourrait aller super bien dans ma cuisine. Dites-moi, vous en avez encore beaucoup des chaises comme ça? J'en ai un container rempli au bout. Un container? Oh putain la vache. Oh puis elle est mignonne cette petite lampe aussi. En plus elle est cassée, ça fait un effet un petit peu vintage. C'est beau, c'est original. C'est quoi? C'est la nouvelle collection? Ah oui, la petite lampe pétée là. Bah oui, c'est moi qui l'ai pétée hier, c'est la nouvelle collection. Eh bah franchement, bravo, super nouvelle collection. Hein. Je suis sûr que ça va cartonner. Hein. Bon, du coup vous me faites quoi comme prix? Parce que là je vois pas de prix sur les trucs. Est-ce que si je prends la table avec la petite lampe cassée et une vingtaine de chaises, vous me faites un petit prix? Bon bah je sais pas, moi on va dire 500 euros. Et puis la lampe cassée je vous l'offre, c'est pour moi. Eh bah super, adjugé vendu, je les prends. Vous prenez la carte bancaire? Non, le TPE est en panne. Ah merde. Bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais vous faire un chèque, ça vous dérange pas? Je le mets à quel ordre? Et pour l'ordre, mettez Thierry Pascal. Attention, hein, Pascal sans E. Thierry Pascal. Ah, c'est pas Ikea. Bon bah Thierry Pascal alors. Attends frérot, je suis en train de l'appeler, je vais te dire ça tout de suite. Enfin si elle répond. Coucou mon chéri, alors ça se passe bien? Bah ça va ma petite chérie, et toi, qu'est-ce que tu fais de beau alors? Ah bah ça va, je cuisine un petit peu, je fais un petit peu de ménage entre deux, ça va, je suis bien, tranquille. Ah ouais, tu cuisines? On m'a dit, ça m'étonne ça. Bon alors, qu'est-ce que tu nous fais de bon? Oh, tu vas aimer, je fais un bon petit couscous merguez, comme tu les aimes. Couscous merguez, oh, j'en connais une qui aimerait bien en voir une autre de merguez. Oh, arrête espèce de petit cochon, il y a Lisa à la maison, imagine si elle nous entendrait, t'imagines l'image qu'elle aurait de des parents? Quoi? Comment ça, Lisa? Bah oui, Lisa est à la maison. Tom est parti faire un petit peu de course avec ses potes. Donc du coup, je suis tout seul avec Lisa. Michel? C'est vous? Tom? Bah, c'est comme ça que tu parles de ma fille? Oh putain! Oh la vache! Merde! Ah, il faut que je fasse ça de mon cerveau, putain, la mère de ma copine, c'est dégueulasse. Ah, reset. Ah! Oh non, mais c'est pas vrai, quel petit chenapan, hein. Il va voir quand il va rentrer, lui. Et puis moi, qu'est-ce que je suis conne aussi, je fais ça avec tout le monde. Même avec le mec des pubs, à chaque fois, il me fait avoir. Quand il me parle de laisser faire, je lui parle de Enfin bref, continuons le couscous. Oh, c'est pas vrai, Tom, les chaussures, c'est pas dans la chambre. Combien de fois je vais devoir te le dire? Ah merde, pardon, j'avais oublié. Bon, bah, c'est pas grave, je les rangerai après. J'avais oublié. Non, mais t'imagines si moi j'oublierais tout, sérieusement? Non, mais attends, tu ferais comment pour t'habiller? Tu ferais comment pour aller à l'école? Tu ferais comment pour manger? Tu ferais comment pour t'essuyer le cul? Parce que ouais, bah, il faut du PQ pour s'essuyer le cul. Il arrive pas tout seul dans les chiottes. Eh oui, mon grand. Et puis tiens. Bah oui, parce que du coup, tu serais dans la merde. Tu vois, c'est le cas de le dire. Et toi, tu ferais comment sans moi? Parce que je te garantis que sans moi, tes journées seraient beaucoup plus longues. Tandis que là, je suis là, et tes journées sont toutes différentes les unes des autres. Bon, tu me répètes tous les jours la même chose à 24, mais c'est pas grave. Il y a des fois où je me pose la question qu'est-ce que ça aurait fait si j'aurais pas eu d'enfant? Tiens, si je t'aurais pas eu. Oh là là, je crois que ça aurait été le bonheur des vacances à volonté. Je pourrais faire ce que je veux, quoi. Je pourrais aller où je veux, n'importe quand. Mais je suis arrivé au monde. Le petit homme est arrivé au monde. Tout beau, tout sexy, tout pas tout propre parce que je me souviens que je crois que je t'avais chié dessus quand j'étais petit. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis là maintenant pour rendre tes journées passionnantes, rayonnantes, éblouissantes. Là pour... c'est cool. Et puis tiens d'ailleurs, j'ai encore un petit peu de linge sale si tu veux les mettre dans la machine. Non mais je rêve où tu m'as pris pour ta bonne. Non, pour ma maman. Je t'ai adopté. Bonne journée, connard. Quoi? Attends, comment ça je suis adopté? Les garçons, venez, je vous ai préparé une surprise. J'espère que tu vas pas encore nous faire manger un gratin de potes. Oh putain, si tu commences encore à râler, je te fous la tête dans le four, tête de nœud. Qu'est-ce qu'on mange, maman? De la merde. Ça vous va, c'est comme réponse? Non mais c'est dingue de penser tout le temps à bouffer comme ça. Qui vous a dit qu'on allait manger, là? Bah, pourquoi tu nous as appelé alors qu'on mange pas? Bah, c'est débile alors. De toute façon, vous savez quoi? Je ne fais pas à manger ce midi, vous vous démerdez. Maman, elle ne fait rien, elle a la flemme. Comment je vais faire, moi? J'ai que 6 ans. Non mais alors toi, tu te fous de ma gueule. T'as vraiment 6 ans quand ça t'arrange, hein. Quand je te demande de mettre tes habits au
sale, tu me dis, oh bah non, je suis trop petit, je peux pas atteindre le bac à linge. Et par contre, si je t'aurais dit, rectification, on part à 10, sinon dans 5 minutes, va mettre tes habits au sale. Ah bah alors là, je vais les mettre directement au sale. Qu'est-ce que je disais? Non mais vous êtes vraiment des petits cons quand même. Hein. De toute façon, il y a que moi qui est exemplaire dans cette baraque. Bon bah alors toi, tu ferais mieux de la fermer. Hein. T'es le premier à me casser les couilles pour des conneries. Du genre, maman, est-ce que ça se mélange la mayo et le ketchup parce que j'ai peur de mourir? Non mais t'as vraiment des questions débiles des fois. Hein. Tu sais quoi? La prochaine fois, tu me demanderas si le Coca-Cola et la lessive ça se mélange. On va bien rigoler mon con. Ah ouais tiens, c'est vrai, j'ai jamais essayé ça.